Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Au programme aujourd'hui, c'est comment importer une trace GPX dans Osmand. Alors c'est très simple, il n'y a que deux méthodes. La première, c'est l'importer directement dans l'application. La seconde, c'est l'ouvrir à partir d'un mail ou d'une application de messagerie quelconque. Donc première méthode. Pour l'importer directement, je vais cliquer sur l'icône du menu en bas à gauche, ensuite sur le menu Mes lieux favoris, et je vais arriver sur cet écran-là, donc soit sur l'écran favori, l'écran trace, ou peu importe. Je ne suis pas obligé de me mettre sur l'onglet trace, mais je vais m'y mettre. Donc ici, j'ai un dossier trace. Si je clique sur la flèche pour l'ouvrir, je vois l'ensemble de toutes les traces qui sont stockées sur mon téléphone. Pour le coup, je n'ai qu'une seule. Dans la ligne du bas, j'ai des icônes. Tout en bas à gauche, j'ai l'icône plus qui est le symbole pour l'importation. Donc je clique dessus et j'arrive sur cet écran qui est la page de mon drive où j'ai mis une trace. Sur le bandeau du haut, j'ai différentes icônes. Donc ici pour passer de liste à vignette, la loupe pour rechercher, et ici cette petite flèche me permet d'ouvrir l'architecture de mon drive si je veux naviguer dans les différents dossiers pour pouvoir aller récupérer la trace. L'icône tout en haut à gauche me permet d'accéder à tous les emplacements de mon téléphone où je peux trouver des traces, entre autres la mémoire interne de mon téléphone, la carte micro SD si j'en ai une, et les différents drives. Donc dans mon cas, je clique sur ce fichier GPX et je vois qu'il s'importe directement dans Osmand. Alors je peux l'afficher ou pas sur la carte, c'est pas une obligation. Je peux changer sa couleur, par exemple. Ici, j'ai un certain nombre d'informations sur la trace. Je vois ici l'altitude, la distance totale. Je peux avoir une information sur l'heure d'arrivée, mais là, il faut faire très attention. L'amplitude horaire est liée à la façon dont la trace a été créée. Donc, c'est une information à prendre avec beaucoup de précautions. Si je clique ici sur l'onglet altitude, en vert, je vais avoir les variations d'altitude et dessous, les statistiques d'altitude. Donc, ma trace est là. Maintenant, je reviens dans mon menu. J'arrive sur mon écran et je vois les traces visibles Sorèze Pic de Nord puisque je l'avais mis en visible. Et maintenant, si j'ouvre mon dossier trace, je vois que j'avais déjà la trace existante et ma deuxième trace que je viens d'importer. Je reviens sur mon écran de départ. Et maintenant, la deuxième méthode qui est l'affichage à partir d'un mail ou d'une application de messagerie. Moi, je vais le faire à partir du mail. J'ai donc ici un mail avec en pièce jointe un fichier GPX qui s'appelle gers.gpx et je n'ai qu'à cliquer dessus. J'ai une fenêtre intermédiaire qui s'ouvre parce que sur mon téléphone, j'ai deux applications qui sont susceptibles d'ouvrir les fichiers GPX. Donc, moi, je veux l'ouvrir avec Osmand. Je clique une seule fois et je me retrouve avec l'écran de tout à l'heure. Je reviens en arrière et je retourne dans mon menu lieux favoris et sur mon onglet trace. Par rapport à tout à l'heure, je vois qu'il y a un nouveau dossier qui s'est créé avec noté import. Je l'ouvre en cliquant sur la petite flèche et je vois ma trace gers qui apparaît ici. Alors, si je clique sur l'icône des trois points, j'ai le menu lié à ma trace. Je peux faire afficher, elle est là. Je reviens sur mon menu, mes lieux favoris. Alors, je vais vous montrer aussi. J'ouvre mon dossier import et dans ce menu, je peux déplacer par exemple ma trace GPX et je vais la mettre dans le répertoire traces. Voilà, donc maintenant, j'ai toutes mes traces dans le même répertoire. Alors, quel est l'intérêt de ce système-là? Ce système permet d'avoir beaucoup de traces sur son téléphone, de les classer suivant différents dossiers et de n'afficher à l'écran que les traces qui m'intéressent pour éviter d'avoir un écran surchargé. Voilà, et bien, c'en est fini de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a intéressé. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et si vous ne voulez pas rater les prochains tutoriels, eh bien, abonnez-vous. Merci.